Bonjour, me revoilà. Je suis désolée, la dernière vidéo, ça a coupé, j'étais rendue complètement à la fin de ma batterie. Alors je parlais que j'étais pour faire la page rabat boutonnière ici. Alors, ce que vous allez faire, vous allez calculer la largeur de votre page, ici. Vous allez prendre, il faut que vous ayez la hauteur plus un 7-8, une couture quelconque, okay, 7-8 mm, en haut et en bas. Vous faites une petite marque vis-à-vis le bord de la page, en haut et en bas, et aussi une marque au centre. Là, vous allez couper ça au centre, comme ceci. Ensuite, vous allez faire les deux lignes de pliure. Ici, vous allez avoir les deux cartes de la même grandeur, alors je vous recommande de faire la ligne de pliure du côté droit, et puis que votre carte arrive sur le coin de votre planche à rainure. Comme ça, vous êtes certain d'avoir les deux cartes de la même grandeur. Mais si jamais il y a une petite différence, c'est pas grave. Voilà. Alors là, on n'a pas de gousset à faire. Alors, ou bien si vous voulez faire de 1 mm, ça c'est correct, pour faciliter le pliage. Alors, on biseaute les coins. Je fais comme ceci, je fais l'arrondi. Je vais accentuer mon pli de cette façon, pressant le pli. Effacer mes marques. Comme ceci. Alors là, vous êtes certain que c'est bien plat. Alors, on va coller les deux en haut et en bas. Là, vous pourrez arrondir les coins aussi à la toute fin. Moi, je recommande de le faire à la toute fin quand vous avez suffisamment de largeur. C'est possible de le faire plus tard parce que de cette façon, c'est plus facile d'être égal parce qu'on a des coins carrés. Quand on a des coins arrondis, c'est plus difficile à savoir si on est vraiment égal avec le bord de la page, etc. Alors ça, je colle ça tout juste en haut de ma page. Celle-ci, je vais mesurer, voir si c'est bien. Ça peut être bien, mais je pense que je vais enlever 1 mm. Juste un petit millimètre ici, là. Une fois que ça soit collé sur le côté, que ça se rejoigne à peu près, comme ceci. On colle l'autre en bas. Alors, bien égal en bas et sur les côtés, égal avec l'autre carte. Voilà. On va aller s'assurer que c'est bien stabilisé. On enlève l'excès de colle s'il y en a. Alors, on a deux cartes comme ceci. Vous voyez, il y a environ 1 mm entre les deux, c'est parfait. Ensuite, vous allez prendre, alors vous allez choisir une carte, petite carte design que vous avez dans votre collection. Vous allez calculer, alors un morceau de papier cartonné d'environ 1 mm ou 2, plus large que la carte, mais ça doit être plus étroit que votre page. Okay? Au moins, minimum 2 cm plus étroit que votre page, pour que ça fonctionne. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Là, vous allez tailler la largeur dont vous avez besoin. Ensuite, vous allez faire une petite ligne pour garder la petite bordure de 1 mm environ tout le tour. Faites une ligne, vous allez plier là. Et puis, vous allez faire la même chose. Une autre ligne de pliure, à peu près la même distance. Crayon. Alors ici, je me garde encore 1 mm ici. Et puis environ, comme ceci. Et vous avez ça. Vous avez deux longueurs exactement pareilles. Et puis celle-ci, si elle est un peu plus étroite, ça va, c'est pas un problème, parce qu'elle va être dessous. OK? Ensuite, aussi, vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire une couture ici, et puis ajouter une carte de la même dimension que les autres, comme vous voulez. Alors moi, je vais commencer par le faire de cette façon, puis je vais voir si je dois ajuster. Pour tout de suite, je vais le faire de cette façon. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Idéalement, si on peut avoir à peu près la même largeur, les trois espaces, ce serait vraiment l'idéal. Alors ici, j'ai celui-ci, celui-ci. Alors ça va être comme ceci, et ça comme ceci.
C'est juste que si vous voulez avoir la carte ici plus grande, moi je vais la laisser pour du journaling. Alors je vais la laisser petite. Puis ici, à peu près égale. Ça arrive égal comme ça. OK? Alors là, ce qu'on fait, on va trouver le centre de notre partie du centre. On mesure avec la règle, centre. Alors ça, ce format dépend toujours de votre petite carte. Si vous avez des cartes plus carrées, les faire plus carrées, c'est comme vous voulez. Mais allez-y vraiment avec 3 fois la largeur de la longueur, la hauteur finalement de votre carte, ou un peu moins pour le troisième. Alors là, je vais devoir mesurer le centre de la hauteur de la portion du centre. La portion du centre ici, j'ai trouvé la largeur ici. Je dis le centre. Alors là, ce que vous allez faire, alors il faut savoir qu'est-ce qui est le haut. Alors je vais faire la flèche comme ceci, pour qu'on ne fasse pas erreur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle sur toute la portion du haut. Alors vous voyez, c'est comme ceci, la portion de la moitié du haut de notre carte du centre. Je mets la colle derrière. Et puis je vais la coller. Alors là, vous allez ouvrir votre rabat d'en haut. Vous allez coller tout juste sur la marque du centre de la carte et puis essayer de centrer, que chaque côté à gauche et à droite soit la même chose. Et puis, il faut être bien égal, bien droit. Alors, vous allez mesurer pour être bien droit. Que vous soyez bien droit. Alors, puis mesurer ici en bas, les deux côtés. Puis, si vous voyez que ce n'est pas tout à fait droit, vous pouvez ajuster. Alors, ici, ça me donne 5,8. Et puis ici, j'ai 5,8. Alors, ça veut dire que je suis droit. Si vous avez la même longueur ici que ici, ça veut dire que vous êtes bien droit. Alors là, vous allez presser sur cette portion ici qu'on vient de coller derrière. Ensuite, vous allez tracer une ligne. Mon crayon, je cherche toujours. Alors là, vous voyez, c'est l'importance d'avoir une carte qui est plus étroite que votre page, que votre base, ici, que votre rabat, finalement. C'est qu'on va faire une coupure. Alors, si vous aviez trop proche d'ici, ça ferait une trop grande coupure, puis il reste presque plus rien d'attache. Alors, c'est vraiment 1 cm chaque côté. Alors là, je vais me trouver à couper. Oups, j'étais en train de coller, j'avais un petit peu débordé de la colle. Alors, je vais couper ça ici avec mon couteau à précision et ma règle. Je vais couper ça ici. Alors, la ligne que je me suis faite, je vais faire environ 1 mm plus bas que ma ligne que je vais couper. Alors, du point à l'autre point. Jusqu'à ce que vous passiez au travers. Ensuite, vous allez faire une autre ligne juste en haut, à 1 mm en haut. Alors, ça va faire comme une fente de 2 mm, c'est ce qu'on veut. Parce que si vous avez une fente de 1 mm, ça risque d'être pas suffisant pour pouvoir entrer votre carte facilement. Comme ceci, jusqu'au point d'arrêt. Et puis, vous allez couper le petit 2 mm ici et ici, selon la ligne que vous avez. On va tenter d'entrer notre carte à l'intérieur pour voir si ça entre bien. Puis si on voit que c'est difficile un peu, on va ajuster. Alors j'ai déjà fait cette technique, j'avais fait dans le grand album Dreamland. Mais bon, j'ai décidé de la reprendre ici. Alors là, on revient à notre page du départ. Alors ça doit entrer ici, comme ceci, ceci et ceci. Et puis, on met un petit aimant. Ici, peut-être que si ça dépasse, vous pouvez l'enlever un peu, 1 mm, mais c'est correct de le laisser aussi. En même temps, ça cache un peu les imperfections ici, s'il y en a une. Alors voilà, ça entre bien. Peut-être que sur les côtés, c'est un peu serré. Alors peut-être que je pourrais aller enlever tout juste une petite coche de 1/2 mm. Comme ceci et comme ceci. Même chose de l'autre côté, idéalement égal chaque côté. Là, c'est presque de la chirurgie rendu à ce point-ci. Moi, j'aime beaucoup ça quand c'est affiné comme ça. Je travaillais en chirurgie avant, puis j'aimais beaucoup le travail de précision. On va effacer les lignes qui nous restent, les lignes qu'on avait faites. Alors ici, moi, je vous recommande d'arrondir les coins.
ici. Celle-ci, peut-être pas, si vous avez une carte qui est carrée, puis avec un cadrage, vous ne voulez pas le couper, c'est correct. Mais lui, ici, ça va faciliter l'entrée à l'intérieur. Et puis ici, c'est certain que je vais arrondir les coins de mes 2 rabats du bas. Puis ici, vous allez mettre un aimant, comme ceci. Et puis là, vous avez votre rabat boutonnière. Et puis, il vous reste à mater tout ça. Très simple. C'est bien apprécié. Ensuite, alors, comme je disais un peu la dernière fois, alors il reste à mettre les papiers du cahier. Ici, moi, dernièrement, ce que j'ai fait, c'est que je mettais un espace photo, mais parce qu'il nous reste quand même beaucoup d'espace ici. Vous pouvez toujours aller avec un espace photo et si vous voulez mettre des fleurs, des choses comme ça, c'est le bon moment. Habituellement, j'en mets pas dans mes albums, mais ici, vu qu'on a beaucoup d'espace de tranche, alors il faut faire attention à l'espace que vous avez disponible. C'est quand votre gousset ici, quand votre page la plus facile au monde est droite. Alors, il reste environ 1 cm ici. Ici, il nous reste environ 5-6 mm. Alors ici, j'ai mes fiches, ça va être correct. Et puis ici, je vais faire juste un espace photo, etc. Peut-être une petite décoration, mais pas rien de 3D trop épais. Parce qu'on a quand même des choses ici. On veut laisser l'espace. Alors voilà, vous matez tout ça. Et puis ici, à la fin, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai fait juste une doublure de page. Alors, vous pouvez faire un grand rabat de page, vous pouvez faire une pochette, c'est comme vous voulez. Quelque chose de pas trop épais parce que, comme vous savez, ici, on est assez près. Alors, moi, ici, ce que j'ai fait, comme j'avais dit la dernière, pour l'album numéro 3, je recommandais de coller votre cahier, votre bande pour coller le cahier un petit peu plus vers le centre. Parce que de toute façon, on a beaucoup d'espace ici. Et puis, j'en manquais un peu ici sur le côté. C'était un petit peu trop serré. Alors, je l'ai tassé d'environ 3 mm. Alors, ça me donne beaucoup plus d'espace. Il me reste environ 6-7 mm ici, sur le plateau, finalement, avant la bande. Donc, ça, c'est l'idéal. Si vous voulez faire ça pour les prochains, c'est vraiment l'idéal. Alors, on termine de tout mater ça. Et puis, je vous reviens avec le livre numéro 5. Ça va peut-être être le dernier, mais bon, j'ai encore beaucoup de chutes, mais bon, je vais regarder. Tout de suite, ça va être le dernier de la série. Peut-être j'en ajouterai éventuellement. Alors, je vous reviens avec ça dès demain. Merci, à bientôt. Bye bye.